Vous. Voulez-vous vraiment tout détruire rapidement? La famille Shu ne vous a pas maltraité. Shushiki. Tu ne nous méprises pas? Vous nous considérez comme des fils adoptifs? Maintenant, le groupe Shu s'est effondré. Voyons comment tu restes arrogant. Nous en avons assez de vivre à l'ombre des autres. Oser blesser Xiaxiao. Tu devrais mourir. Je m'appelle Shu Shiking, l'unique héritière de la famille Shu à Pékin. Depuis mon enfance, mon père a ramené 3 orphelins chez les Shu, en tant que mes fils adoptifs. Les former avec les meilleures ressources, pour qu'ils puissent devenir des aides précieuses pour contrôler la famille Shu. Mais je ne m'attendais pas à ce que. Ils étaient en fait un groupe de ingrats impitoyables. Ils avaient déjà vidé la famille Shu en secret. À ce moment-là, je me suis réveillé. En fait, ils avaient déjà montré leurs vraies intentions. Shushiki, Jineng, comment pourrait-il? Jineng. 2024. 25 septembre. Je suis revenu à la vie. N'étais-je pas mort? « 2024. 25 septembre. Je suis revenu à la vie. Une bande d'ingrats. Papa vous a ramené de l'orphelinat. Il a investi toutes ses ressources pour vous élever. Vous avez osé vous unir pour la fille d'une servante, pour détruire le groupe Shu ensemble, et même me tuer. Le ciel m'a permis de revenir. C'est sûrement pour que je revienne me venger. Shushiki. Pourquoi es-tu si malveillante? Xiaxiao est d'une nature simple. Tu abuses d'elle en te servant de ton statut. Maintenant, même sa mère. Le seul souvenir qu'elle a laissé. Tu veux même le prendre. Je dis, Mademoiselle Shu, ne pense pas qu'avec quelques sous, tu peux agir sans scrupule. Ce que Xiaxiao considère comme un trésor. Tu es digne de le toucher? Où est l'objet? Rends-le vite. Messieurs, je vous en supplie, ne criez plus sur mademoiselle. C'est moi qui l'ai offert à mademoiselle de mon plein gré. Mademoiselle m'a même offert une paire de boucles d'oreilles en retour. Je ne me sens pas du tout lésé. Xiaxiao, dépêche-toi de te lever. Xiaxiao, ne lui fais pas de courbettes. Même si tu es la grande dame de la famille Shu, tu n'as pas le droit de voler le cœur des autres. Ne nous pousse pas à agir. Se répondre. Tu sais bien jouer, hein. Tu as fini de parler? C'est ça? 3 fils adoptifs qui ont grandi en vivant aux dépens de la famille Shu. Une fille de servante qui profite de la famille Shu. Qui vous a donné le droit de faire du désordre dans ma chambre? Vous voulez rentrer? Non, ne le fais pas. Tant que la grande dame aime, c'est tout ce qui compte. Xiaxiao, n'aie pas peur d'elle. Nous sommes là. Tu entends? Elle a dit. Non. Shu Shiking, que fais-tu? Qui t'a permis de me parler comme ça? Shu Shiking, tu oses me frapper? Shu Shiking, tu es folle. Sais-tu ce que tu fais? Puisque tu sais que je suis la grande dame de la famille Shu, tu devrais comprendre les règles qui s'appliquent. Pensez-vous que la famille Shu est trop bonne avec vous? Vous voulez être chassé de la famille Shu? Retournez-vous à votre propre endroit? Shu Shiking, tu ne serais pas en train de jouer avec nous, n'est-ce pas? Un jeu de la stratégie du chat et de la souris? Ne pense pas qu'ainsi, tu peux attirer notre attention.
Qui ne sait pas que nous trois sommes les fils adoptifs préférés de la grande dame Chou? La semaine prochaine, il faudra choisir parmi nous trois une personne pour se fiancer. Maintenant, nous chasser. Qui le croira? Qui a dit que je devais me fiancer avec vous? Si tu ne te fiances pas avec nous, tu te crois qui? À part nous, qui oserait te vouloir ainsi? Grande dame arrogante et capricieuse? Ah, ne lui parle pas plus. Elle doit encore faire sa diva. Allons-y. Dans ma vie précédente, j'étais aveugle. De croire en vous, ingrat. Je me suis donné tant de mal pour vous plaire. Et j'ai même été humilié par vous. Dans cette vie, sans mon soutien, je veux voir. Combien de temps vous pourrez encore vous pavaner dans le cercle de Pékin? Quelle vie vous mènerez? Jineng. Unique héritier de la famille Jin. Le prince respecté de l'industrie de Pékin. Il n'a pas eu d'accident il y a 3 ans? Il est handicapé des 2 jambes? Pourquoi est-il sorti pour me sauver? Ses jambes ne sont pas des prothèses, n'est-ce pas? Alors il a sauté avec moi? Et maintenant, que se passe-t-il? Est-il mort? Papa, j'ai pris ma décision. Qui as-tu choisi comme fiancé? Oh. Qui est-ce? Tu n'étais pas indécis auparavant? Jineng. Jineng. Pourquoi c'est lui? Tu n'as pas dit que tu choisirais parmi Jizian et les 3? Là, ne le méritent pas. Ces 3-là profitent de moi et utilisent mes ressources. Non seulement ils me parlent mal, mais ils ont aussi trompé Xiaxiao. Quoi? Papa, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Ils ont ma carte. Ils ont réservé une chambre d'hôtel pendant 7 jours et 7 nuits. 3 hommes et une femme. Dieu sait ce qu'ils ont fait. C'est complètement fou. Une bande d'ingrats qui ne savent pas être reconnaissants. Je vais immédiatement faire annuler toutes leurs cartes secondaires. Récupérer toutes les ressources que la famille Chou leur a données. Voiture de sport de villa. Action de l'entreprise. Ils n'ont même pas pensé à rester. Oser trahir ma fille. Ils pensent vraiment que la famille Chou est facile à manipuler. C'est vrai. Ils s'appuient sur la famille Chou. Ils ont profité de la richesse et de la gloire pendant tant d'années. Ils ne savent plus depuis longtemps combien ils pèsent. Maintenant, il est temps de leur faire goûter le goût de tomber des nues. Pei Chou, tu es vraiment sans honte. Je n'ai pas volé tes designs intentionnellement, pour participer au concours. Je te demande de me pardonner. Je voulais juste que tu portes la robe de mariée, sous mon nom. Dans ma vie précédente, j'étais faible. J'ai encore été trompé par vos belles paroles. Dans cette vie, je ne tolérerai plus rien de vous. Je vais un par un vous tirer du piédestal dans lequel vous êtes. Vous faire retourner dans votre propre monde. Aïe, c'est vraiment sans vergogne. Un étranger qui fait des siennes sur le territoire de la famille Chou se prend pour une grande dame. Aïe, c'est vraiment dégoûtant. Comment je n'ai jamais remarqué ça avant? Ils sont si répugnants. Mon maquillage, mes cheveux. Ça suffit. Que est-ce qui te prend? Frère Pei, j'ai tellement peur. Nettoie les déchets. Que est-ce qui se passe? Tu parles de qui comme des déchets? C'est évident, tu ne le vois pas? Frère Pei, c'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû te demander de prendre des photos. Toi non plus. Être traité de cette façon par la jeune maîtresse. Oui, Xiaxiao, n'aie pas peur. Je ne la laisserai pas te harceler. Espèce de garce. Tu oses nous traiter de déchets? Tu crois que je ne peux pas te tuer? Ma robe de mariée. Xiaxiao. Les déchets vont avec les chiens. Éternel. J'étais aussi aveugle dans ma vie précédente. Comment ai-je pu considérer cette bande d'ingrats
comme des trésors précieux. À partir de maintenant, attends-toi à ça. Jeune maîtresse, je sais que vous ne m'aimez pas. Vous pouvez me frapper ou me traiter. Mais, pourquoi as-tu détruit la robe de mariée que frère Pei a conçue pour moi? La robe de mariée qu'il t'a conçue. Quelle audace! Je ne savais pas qui c'était à l'époque. Il a volé mes designs dans mon bureau. Il s'est agenouillé et a supplié quand je l'ai découvert. Et il a osé dire. C'était pour me concevoir une robe de mariée. Pour me faire une surprise. Frère Pei. Tout ce que dit la jeune maîtresse est-il vrai? Shushiki. Ne parle pas sans preuve. La signature sur le design est la mienne. C'est donc le mien. Frère Pei, je te crois. C'est grâce à ce design que tu as gagné le premier prix au concours national. De plus, jeune maîtresse, vous avez déjà tout. Vous ne manquez pas de ces quelques designs. Vous avez été gâté depuis votre enfance. Vous ne comprenez pas notre genre de la douleur de vivre à l'ombre des autres. Frère Pei a eu du mal à atteindre son succès d'aujourd'hui. Pourquoi devrais-tu te soucier de cela? J'ai tout. C'est ce que mes parents ont gagné. Maman, ça ne va pas. C'est à cause des chemins inégaux. Si la famille Chou ne vous avait pas accueilli, vous pensez que vous avez-vous le droit de vivre dans une grande villa? Mangez bien, boire bien. Comment? Cela blesse donc votre fierté. À partir d'aujourd'hui, je vais vous faire ressentir ce qu'est vraiment une clôture. Que veux-tu faire? J'ai déjà envoyé la surveillance de toi volant mes designs dans le bureau. Ça a été envoyé. Je vais voir. Le jeune maître Pei, exclu du cercle de design. Quel droit tu as encore de sauter devant moi? Oserais-tu? C'est déjà envoyé. Que est-ce que j'aurais à craindre? Pei Chou, n'oublie pas que tu es juste un chien élevé par la famille Chou. Crois-tu que je peux te tuer? Me tuer? Très bien. J'attends de voir. Dans ma vie précédente, j'ai déjà connu la mort. Dans cette vie, je vais voir qui mourra le premier sans sépulture. Maintenant, ce n'est que le début. Pei Chou, Jizhang, Jizian, vous, je ne vous laisserai pas échapper. Et, papa, Sanwei, ma gentille fille, j'ai déjà organisé ton mariage avec la famille Jin. C'est déjà prévu. Le vieux maître Jin veut te voir chez les Jin. D'accord. Bien. Je me prépare tout de suite. Jineng, dans ma vie précédente, tu as risqué ta vie pour me sauver. Cette vie me permettra de m'approcher de toi. Mais la jambe de notre Jineng n'est pas pratique après tout. Shushiki, tu es vraiment prête à l'épouser sans hésitation? Grand-père, ne t'inquiète pas. Je suis prête à épouser Jineng. Mon frère Jineng est si gentil. Pouvoir l'épouser est ma chance. Quand je viendrai vivre ici, je prendrai bien soin de lui. Je l'accompagnerai dans ses séances de rééducation. Je ne le laisserai jamais souffrir. Pendant 10 longues années. Tu te souviens enfin de moi? Papa, maman, comment avez-vous pu me laisser seul? Ne sois pas triste, petit frère. Mon père a dit que les gens deviennent des étoiles dans le ciel après leur mort. Toujours avec nous. Si tu as peur de ne pas avoir quelqu'un à tes côtés, alors, je peux être ta femme à l'avenir, d'accord? Je te tiendrai compagnie toute ma vie. Et je te donnerai plein de bonbons. Petit coquin, j'ai eu un coup de cœur pour Shushiki pendant 10 ans. Maintenant, j'ai enfin une chance. Ne sois pas si passif. Il faut vraiment que grand-père te tende la main. Shushiki, être avec nous, c'est vieux. Ça doit être ennuyeux. Pourquoi ne pas laisser Jineng te faire visiter un peu? Notre jardin a une belle vue. D'accord. Merci, grand-père. Clairement, dans ma vie précédente, quand je suis tombé du toit, mes jambes étaient en pleine forme. Son handicap est-il vraiment fin? Ou est-ce réel? Monsieur Jin, cela ne vous dérange pas? Laissez-moi vous pousser dans le jardin. Cela ne vous dérange pas? Je vous remercie, mademoiselle Chou. Mademoiselle Chou m'a choisi comme fiancée. Vous ne pensez pas que mon fauteuil roulant vous va mieux que vos 3 amis d'enfance? Amis d'enfance. Ils en sont-ils dignes? Ce ne sont que 3 orphelins adoptés par mon père. Ils pensent vraiment qu'en grandissant dans la famille Chou, ils peuvent m'épouser.
hériter des biens de la famille Chou. Je pense que, pour se marier, il faut trouver quelqu'un comme Monsieur Jin. Les familles Jin et Chou, ce sont tous des familles prestigieuses de Pékin. Une alliance de puissants, pour créer à nouveau des merveilles. Est-ce vraiment tout? Bien sûr, il faut aussi ajouter un peu d'égoïsme. Par exemple, j'aime voir Monsieur Jin. Son oreille devient rouge. Mademoiselle Chou, c'est elle ce qu'elle dit? Ai-je tort dans ce que je dis? Monsieur Jin est un homme exceptionnel. Il est beau et a une bonne stature. Il est aussi le seul héritier de la famille Jin. Quelle fille ne voudrait pas t'épouser? Je ne suis qu'un handicapé. Vraiment? Mademoiselle Chou, tu joues avec le feu. Ce n'est pas conforme aux bonnes manières. Monsieur Jin, as-tu peur? Mais je veux voir. Est-ce que ta jambe a vraiment de la sensibilité? C'est le parfum de l'orchidée blanche. C'est exactement comme quand j'étais enfant. L'accident d'il y a 3 ans. Mes jambes sont déjà inutilisables. Mademoiselle Chou, bien que mes jambes soient handicapées, je suis aussi un homme. Personne ne t'a dit ne pas toucher aux hommes sans raison? Regarde ce jeune homme. Ils s'entendent très bien. Ce jeune idiot. Cela fait tant d'années que je veille. Enfin, j'ai compris. Chuchuki. Ne fais pas de bêtises. Descends vite. Ce n'est qu'un malentendu. Je ne fais que. Je ne peux pas leur dire. Je soupçonne que Jineng n'est pas handicapé. J'ai voulu le tester exprès. Cela me ferait paraître trop déraisonnable. C'est juste. Ne vous méprenez pas, oncle. C'était juste le fauteuil roulant qui a glissé. Shu Shiking m'a aidé. C'est pourquoi elle s'est assise par accident. Oui, papa. J'avais peur que Monsieur Jin tombe et se blesse. C'est pourquoi j'ai agi dans l'urgence. HMPH. Tu as peur qu'il se blesse? Hein? Tu as peur qu'il se blesse. Et tu es assise sur sa jambe blessée. Tu me prends vraiment pour une vieille folle? Vieux Jin. Je suis vraiment désolé. Ma petite fille est gâtée. Elle ne comprend pas. Elle a heurté Jineng. Pourquoi s'excuser? Nous sommes tous une famille maintenant. Chuchuki. Si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Tu peux même utiliser la jambe de Jineng comme chaise. Mon Jineng. Il est très content de cela. N'est-ce pas, gamin? Ce n'est pas si grave, puisque les deux sont tombés amoureux. Pourquoi ne pas fixer la date du mariage plus tôt? Très bien. Alors, fixons cela dans 7 jours. J'ai consulté le calendrier lunaire. Ce jour-là, c'est un excellent jour pour se marier. D'accord. Jineng. Dans une vie antérieure, tu t'es sacrifié pour moi en sautant du bâtiment. Tu dois m'aimer, n'est-ce pas? Puisque le mariage avec Jineng est décidé, il suffit de chasser ces salauds, de les expulser de la famille Chou. Pourquoi les laisser s'agiter chez nous? Ce serait ennuyeux de simplement les faire partir. Ce que je veux, c'est couper tous les liens qu'ils ont accumulés ces années. Tout couper. Quand ils ne pourront plus compter que sur la famille Chou, je les éliminerai. Les chasser complètement. Papa, emmène-moi au bar Néon. Je veux donner un bon spectacle. Amuse-toi. Mais surtout, ne te fais pas de mal. Ne t'inquiète pas, papa. Je sais ce que je fais. D'accord. Allez, les gars, buvons un coup. Jeune maître J. J'ai entendu dire que la demoiselle Chou doit choisir parmi vous trois. Un fiancé. Ce ne sera pas toi, n'est-ce pas? Que dites-vous? Cette petite mignonne, Shu Shiking. Je ne sais combien de personnes l'ont déjà manipulée. Et elle fait encore semblant d'être innocente ici. Elle veut m'attirer. Ah. Attendez, je vais vous montrer une photo. C'est vraiment elle. Regardez les détails. Jijang. Dans ma vie précédente, tu as terni ma réputation, m'as fait subir tant d'humiliations. Cette fois-ci, je ne te donnerai plus aucune chance de me diffamer. Parmi vous trois, tu es le seul bon à rien, passant ses journées à ne rien faire, à manger, boire, jouer et parier. Sans ses amis, tu n'es rien.
Regarde. N'est-ce pas la demoiselle Chou Shiking de la famille Chou? J'ai entendu dire que elle aime particulièrement le jeune maître J. Elle le suit tous les jours comme une ombre, comme un sparadrap, qu'on ne peut pas se débarrasser. N'est-ce pas? La semaine dernière, j'ai même entendu des gens autour du jeune maître J dire que Chou Shiking essaie d'attirer le jeune maître J. À cette heure tardive, tu apportes encore de la soupe à l'appartement de Jijang. Résultat, tu as été expulsé par Jijang. C'est vraiment se rabaisser. Attends un peu, Jijang. Ce soir, je vais te faire payer pour ces rumeurs. Tu vas en subir les conséquences. Trois. Vous dites qu'il n'y a qu'une honteuse sans vergogne, avec un tempérament si arrogant. Quelle compétence a-t-elle pour prendre le contrôle du groupe Chou? Elle veut même que je prenne le relais. Je couche avec elle. Je devrais vomir le repas de la veille. Vraiment? Que est-ce que tu fais ici? Tu sais que j'ai un tempérament arrogant. Et tu oses répandre des rumeurs à mon sujet? Comment ça? La gifle de ce matin ne t'a pas suffi? Vous êtes tous des héritiers de grandes familles. Ne pouvez-vous pas faire la différence dans la famille Chou? Qui est vraiment le maître? Fréquenter ce bon à rien. C'est toi qui finiras par être entraîné. C'est toi qui en souffriras. Chou Shiking, nous plaisantions à peine. Ne sois pas en colère. Viens, buvons un verre. Chou Shiking, tu n'es rien du tout. Le frère J a déjà pris le contrôle du groupe Chou avec succès. À partir de maintenant, vous, la famille Chou, porterez tous le nom J. Quelles sont tes qualifications pour te rebeller ici? Jizian, donnez-lui un poste dans le groupe Chou pour qu'il puisse vivre à ses dépens. Il pense vraiment qu'il est exceptionnel. Il veut encore contrôler le groupe Chou. Il rêve. Toi, ce parasite. Entre vous trois, les frères, Pei Chou a un diplôme élevé. Jizian sait faire des affaires. Toi seul. Et un bon à rien sans éducation. Chou Shiking, si tu oses me frapper, je te tue. Jeune maître J. Jeune maître J. Tu es fou. C'est la grande dame de la famille Chou. Tu es vraiment en train de la tuer. Nous allons tous en pâtir. Lâche-moi vite. Si tu ne veux pas vivre, nous voulons vivre. Lâche-moi vite, jeune maître J. Distinct. Jijang, tu oses me toucher. Tu n'es rien. Sans la famille Chou. Tu es juste un orphelin qui ne peut même pas se nourrir. Tu oses encore être arrogant devant moi. Vous avez tous grandi dans le cercle de Pékin. Les règles à comprendre sont plus claires que quiconque. Avec ce bon à rien qui ne sait pas à quel point le monde est vaste. Parlez de moi dans mon dos. Vous pensez vraiment que Chou Shiking est une poire à pincer? Allez-y, faites comme bon vous semble. Mademoiselle Chou, ne sois pas en colère. Nous savons vraiment que nous avons tort. À l'avenir, nous allons certainement nous distancer de lui. Que vous vous distanciez ou non, c'est votre affaire. Mais je te préviens, à partir de maintenant, quiconque osera encore parler de moi dans le dos de Jijang. Tous les partenariats de votre famille avec le groupe Chou sont tous suspendus. Jijang, ce qui s'est passé aujourd'hui, compte cela comme une leçon pour toi. Je vais te faire rendre tout ce que tu as pris de la famille Chou. Chaque centime, chaque chose, devra être restitué au double. Cette mademoiselle Chou a vraiment un tempérament explosif. Il semble qu'à l'avenir, nous n'oserons vraiment pas parler d'elle. Cette salope. Un jour ou l'autre, je vais la tuer. Va vérifier. Ce qui vient de se passer ici. C'est le directeur Jin. Jeune maître, Jijang, que tu m'as demandé de vérifier. Ne fais pas que répandre des rumeurs sur Mademoiselle Chou à l'extérieur. Ils empruntent encore le nom de la famille Chou. Ils ont contracté des prêts à taux d'intérêt élevés à l'extérieur.
Nous avons suivi le flux d'actifs de Jijiang pour enquêter. Nous avons également découvert les manigances de Jijiang. Ils veulent transférer d'un coup les 10 milliards d'actifs de la famille Shu. Ils ont vraiment un grand appétit. Puisque c'est le cas, ne vous étonnez pas si je vous attrape tous. Tu peux sortir d'abord. Le mariage de Jineng est imminent. Jusqu'à quand ce boiteux va-t-il faire semblant? Tu comptes vraiment faire épouser Shu Shiking? Chaque jour, il pousse ce fauteuil roulant. Grand-père, pas de précipitation. Ces démons cachés dans l'ombre n'ont pas encore montré leur vrai visage. Il y a 10 ans, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Il y a 3 ans, mes freins ont lâché. Ce ne peut pas être une coïncidence. Ces gens se cachent trop profondément. Maintenant, je suis dans cet état de handicap. Ce n'est qu'un appât tendu. Alors, lors de la fête de fiançailles, je me tiendrai avec une canne, en boitant à côté de Shu Shiking. Laissez-le voir de leurs propres yeux. L'héritier de la famille Jin, Jineng. Il est vraiment devenu inutile. Quand ils te voient comme ça, ils sont sûrs de penser que la famille Jin est à bout de souffle. Ces têtes de tortues cachées dans leurs coquilles. Elles vont naturellement se montrer, sortir la tête. Alors, on les cassera un par un. Couper leur chemin, déterrer leurs racines, les faire supplier à genoux. Une fois que j'aurai réglé ces choses sales, j'irai ensuite parler à Shu Shiking. Je ne veux pas que ces saletés gênent sa vue. Savoir garder la mesure. Être honnête avec Shu Shiking le plus tôt possible. Ne la laisse pas avoir de malentendus avec toi. Tu le regretteras. Ne t'inquiète pas, grand-père. Elle est celle que je chéris le plus. Celle que je convoite depuis 10 ans. Xian. Tu ne sais même pas à quel point Shu Shiking aujourd'hui. Elle est excessive. Xiaxiao et moi prenions des photos dans le jardin. Elle nous a directement arrosés avec un nettoyeur haute pression. Et elle a dit que nous étions des déchets. Oui, grand frère J. Regarde. Ma robe de mariée est déjà déchirée. Elle ne vous traite pas seulement mal. J'étais au bar aujourd'hui. Je buvais avec des amis. Dès qu'elle est arrivée, elle m'a frappé à la tête et m'a donné un coup. Elle était même très agressive. Elle a dit qu'elle voulait que je rende tout ce que j'avais pris de la famille Shu. Tout ce que j'avais pris. Maintenant, tout le monde dans le cercle se moque de moi. Tu dois vraiment nous aider. Pourquoi être si pressé? Attends que les 10 milliards soient transférés à Shangjuan la semaine prochaine. La famille Shu n'aura plus de liquidité. À ce moment-là, Shu Shiking devra se plier. Elle devra tenir compte de notre avis. Tiens bon quelques jours. Ne t'oppose pas à elle de front. Mais elle est déjà sur notre dos. Grand frère J, je sais que tu veux être patient. Mais la jeune maîtresse n'est plus comme avant. Elle a changé. Bien qu'elle ait été gâtée avant, elle ne nous aurait jamais traités ainsi. A-t-elle découvert notre plan? Grand frère J, j'ai tellement peur. C'est impossible. Elle n'a pas cette intelligence. Restez ici et attendez. Je vais lui donner une leçon. Shu Shiking, tu es une grande dame, et alors? Tes 3 fils adoptifs, ne sont-ils pas mes jouets? Attends un peu. Je finirai par les utiliser. Contrôler tout le groupe Shu. À ce moment-là, je serai la princesse la plus noble de la capitale. Shiking, ouvre la porte. J'ai quelque chose à te dire. La digne héritière de la famille Shu. Faire des choses aussi arrogantes. Ne trouvais-tu pas cela honteux? Sors et excuse-toi rapidement. Le jeune maître j'y vient encore donner des leçons. Ne veux-tu pas aussi être corrigé? Réveille-toi et sois raisonnable. Shiking, même si tu étais gâté avant, tu n'étais jamais aussi agressive. Et Xiaxiao? Elle est juste une fille qui veut la paix, qui veut rester dans la famille Shu. Pei Shu et Jijiang. Ils ne t'ont pas non plus provoqué. Pourquoi dois-tu rendre les choses si extrêmes? Tu profites de ton poste de cadre dans la famille Shu. Mais tu les aides à s'en prendre à moi. Jijiang, quel droit as-tu de me critiquer? Shu Shiking, tu es la fille unique de la famille Shu. Si cela se sait, les gens diront que tu abuses de ta position. C'est l'honneur de la famille Shu qui est en jeu. L'honneur de la famille Shu. Je pense plutôt que de vous entretenir tous les 3. Des ingrats qui profitent de moi. Et ce qui fait honte à la famille Shu. Shu Shiking, ne sois pas insolente. Au secours. Faites sortir ce chien qui aboie à la porte. N'oubliez pas de le jeter loin. Ne salissez pas le sol de la famille Shu.
Que voulez-vous faire? Lâchez-moi. Qui vous a donné le droit de me chasser? Je suis désolé, jeune maître J. Les ordres de la jeune maîtresse ne doivent pas être désobéis. Shu Shiking, attends-moi. Quand je contrôlerai la famille Shu, tu seras le premier à être chassé de la capitale. Lâchez-moi. Grand frère J, lâchez ma main. Je suis désolé, jeune maître J. La jeune maîtresse a des instructions. À partir de maintenant, personne ne doit déranger au deuxième étage. En cas de désobéissance, on vous traînera tous. Allez-vous-en. Bon sang, quelle folle. Frère J, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Même si la jeune maîtresse te méprise, elle ne peut pas te traiter ainsi. Au moins, Xiaxiao est attentionné. Je vais bien. Une jeune maîtresse aussi gâtée qu'elle ne vaut même pas un de tes cheveux. Comment cela pourrait-y être? La jeune maîtresse est une fille choyée par le ciel. Mais cela ne va pas durer. Frère J, j'ai dans le cœur toujours une certaine inquiétude. La transformation de la jeune maîtresse est trop rapide. Que dis-tu? Devons-nous agir en avance? Juste au cas où. Frère J, je n'ai pas d'autres intentions. Je suivrai toutes tes instructions. Je voulais juste. Tu as raison. Il faut agir tôt ou tard. Autant le faire maintenant. Prendre le contrôle du groupe Shu le plus rapidement possible. À ce moment-là. La jeune maîtresse. Je crache. Tant que Jizian contrôle le groupe Shu. Ces trois cela. Ne vont-ils pas me livrer le groupe Shu sur un plateau? Et avance la réunion du conseil d'administration de la semaine prochaine à demain. Tous les directeurs doivent être présents. Ceux qui seront absents ne pourront plus espérer profiter du groupe Shu. Directeur J, 1 milliard de fonds, c'est trop urgent. Si les directeurs demandent l'avancement de la recherche et développement de Shangjuan, ne raconte pas d'histoire. Prépare le faux rapport de recherche et développement. Embellis un peu plus les données. Demain, je vais gérer cela personnellement lors de la réunion. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Mais du côté de Mademoiselle Shu, Shu Shiking. Elle entre rarement dans l'entreprise maintenant. Attends qu'elle réalise. 1 milliard de fonds est déjà entré dans notre compte. N'a travaillé que quelques années chez les Shu. Veut juste transférer les actifs de la famille Shu. Pense vraiment que ma grande famille Shu est facile à duper. Jizian, tu rêves. Allô, papa. Demain, Jizian va convoquer une réunion temporaire. Veut transférer 1 milliard de force. À quelle entreprise de biotechnologie? Demain, je vais d'abord évaluer la situation. Ce gars cherche vraiment des ennuis. Shikin, pourquoi ne pas contacter quelques anciens directeurs maintenant? Papa, pour qu'ils t'aident à tenir le coup. Pas besoin, papa. Restez en retrait pour l'instant. Je suis l'héritière de la famille Shu, détenant les actions de la famille Shu. Selon les règlements, j'ai aussi le droit de veto. Demain, j'irai d'abord le rencontrer. Si je ne peux vraiment pas me contenir, il n'est pas trop tard pour que vous interveniez. Ah. D'accord, je ferai comme tu dis. Mais souviens-toi, ne fais pas l'idiot. Si tu as des problèmes, appelle papa. Papa arrive tout de suite. D'accord, papa. Ne vous inquiétez pas. J'ai une idée en tête. Jizian. Demain, je te montrerai. Le royaume des Shu n'est pas quelque chose que des ingrats comme toi peuvent convoiter. Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, ce milliard de fonds de recherche et développement, mais cela concerne le succès de la transformation de la famille Shu. Maintenant, tout le monde, levez la main pour voter. Ceux qui sont d'accord pour faire un virement bancaire à Shangjuan, veuillez lever la main. Très bien, cette résolution. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce contrat. Que est-ce que tu fais ici? C'est ma société. Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? D'accord. Alors, Mademoiselle Shu, veuillez nous en parler. Pourquoi n'es-tu pas d'accord? Tu penses qu'avec un seul mot de ta part, tu peux décider pour l'entreprise? N'oublie pas que les décisions de l'entreprise dépendent du vote des membres du conseil d'administration.
et non de tes caprices de petite fille gâtée. Pourquoi es-tu si nerveuse? Concernant la coopération de l'entreprise, je ne fais que faire preuve de prudence. Tu oses parler de mes caprices. C'est une tentative délibérée de changer de sujet. Je ne fais pas de caprices. Je fais simplement les choses selon les règles. 1 milliard n'est pas une petite somme. Le progrès de la recherche et développement du groupe Shangjuan, ainsi que les qualifications de l'équipe, n'ont pas encore fait de diligence raisonnable complète. Puis-je demander à tous les membres du conseil d'administration? Investir à la hâte dans une entreprise dont on ne connaît pas les détails. Si des problèmes surviennent, qui en sera responsable? Mademoiselle Chou, on ne peut pas dire cela. Vous venez rarement au bureau. Comment savoir à quel point la recherche et le développement sont difficiles? Le directeur J a mis 3 mois. Pour conclure avec Shangjuan, vous ne comprenez même pas le cycle de développement. Et vous venez nier la décision du conseil d'administration. C'est-à-dire, nous devons penser à long terme dans les affaires. On ne peut pas être comme une petite fille, à avoir peur de tout et de rien. Je pense que, Mademoiselle Chou, vous feriez mieux de vous concentrer sur la préparation de votre fête de fiançailles. En ce qui concerne l'entreprise, avec le directeur J et nous, ça ne peut pas mal tourner. Je ne m'attendais pas à cela, que les anciens directeurs mentionnés par mon père ont déjà été soudoyés par Gisignan. C'est vraiment un grand jeu d'échecs. Pas étonnant que Gisignan avait l'air d'avoir la victoire en main. Mademoiselle Chou, vous entendez? Ne faites pas semblant de comprendre ici. Maintenant, soit vous partez vous-même, soit je vais demander à la sécurité de vous faire sortir. Gisignan, n'oublie pas que ici, c'est la famille Chou. Ce n'est pas la famille J. Et alors, Mademoiselle Chou, tu devrais sortir. Ça fait longtemps que tu n'es pas venue à l'entreprise. Et tu arrives et t'immisces dans une réunion si importante. Ici, ce n'est pas le terrain de jeu des petites filles. Exactement. Tu devrais vraiment partir. Le temps de tout le monde est précieux. Ne nous fais pas perdre notre temps. On dirait que Mademoiselle Chou ne compte pas partir. Sécurité. Veuillez faire sortir Mademoiselle Chou. Il semble que je vais devoir demander à papa d'intervenir. Toi, rentre-moi. Mademoiselle Chou. La salle de réunion est un lieu important. Tu passes un appel en public. Je commencerai à douter que tu révèles des secrets d'entreprise. Veux trouver de l'aide? Pas question. Directeur J, tu arrives à point nommé. Veuillez faire sortir Mademoiselle Chou. Tu oses. Je suis désolé, Mademoiselle Chou. Gisignan, lâche-moi. Comment cela se fait-il? En quelques années seulement, Gisignan a réussi à contrôler l'entreprise si complètement. C'est de ma faute. J'ai été trompé par lui auparavant. Je voulais vraiment l'épouser. J'ai laissé tous les pouvoirs de l'entreprise entre ses mains. Arrêtez. Groupe Chou, écoutez les ordres des étrangers pour chasser la fille de la famille Chou. C'est vraiment un bon spectacle. Jineng. Ici, c'est le conseil d'administration du groupe Chou. Que est-ce qu'un étranger comme vous fait ici? Sortez vite. Exactement. C'est une réunion interne de notre groupe Chou. Ce n'est pas à un boiteux de la famille Jin de décider ici. De venir ici pour donner des ordres. Directeur Wang. Vous avez reçu 500 000 le mois dernier. Pour rembourser les dettes de jeu de votre fils. Directeur Li. Détournement de fonds de l'entreprise pour acheter une maison à votre amante. C'est Gisignan qui a préparé le rapport d'audit pour vous. Il y a d'autres personnes. Je n'ai pas besoin de les énumérer un par un, n'est-ce pas? Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Le virement d'1 milliard sera discuté plus tard. Vous, a raison de dire à Mademoiselle Chou. Le projet n'a pas été bien établi. Il ne faut pas se précipiter pour investir. Je ne suis pas d'accord non plus. Vous, ces opportunistes, avez pris mes avantages. Maintenant, vous changez de camp. Gisignan, utilisez une société écran pour escroquer les fonds de recherche et développement du groupe Chou. Et en plus, s'allier avec les directeurs pour opprimer Shiking. Tu crois vraiment que tu as tout fait à la perfection? Pas étonnant que Gisignan soit pressé de faire le virement bancaire. Il s'avère qu'il y a un si gros secret caché. C'est aussi faux. C'est vous qui avez falsifié cela. Mademoiselle Chou, tu as osé t'allier avec des étrangers pour me piéger. Papa. Directeur Chou. Tu es un ingrat. Ma famille Chou t'a nourri pendant tant d'années. Tu oses utiliser une société écran pour escroquer de l'argent. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé.
Renvoyé. Non. J'ai travaillé dans la famille Chou pendant tant d'années. Sur quoi tu te bases pour dire que je suis renvoyé? Au secours. Foutez-moi ce salaud dehors. Que fais-tu? Lâche-moi. Foutez-moi ce salaud dehors. Que fais-tu? Lâche-moi. Directeur Chou. Ne crois pas ce boiteux. Tout cela est faux. Ils se sont unis pour me piéger. Lâche-moi. Mademoiselle Chou. Jineng, attendez-vous à moi. Ne pense pas que cela en restera là. Il y aura toujours une occasion. Je récupérerai tout ce qui m'appartient. Tes affaires. Toute la famille Chou. Tout le monde dans l'entreprise. Même une tuile n'est pas à toi. Quelles sont vos qualifications pour rêver ici? Quant à vous autres, laissez cela aux affaires juridiques et aux avocats. Que est-ce que tu veux? Vous attendez encore que je vous convoque à une réunion? Papa, que est-ce que tu fais ici? Ça, eh bien, il faut remercier Jineng. Il m'a dit qu'il a découvert que Jizignan a eu des comportements anormaux récemment. S'inquiétait que tu ne puisses pas gérer la situation seule. M'a demandé de venir spécialement. Au fait, comment va ta main? Tu ne t'es pas blessé, n'est-ce pas? Ça va. Heureusement que Jineng est arrivé à temps. Au fait, papa, je ne m'y attendais pas. Ces vieux directeurs en qui vous avez confiance ont en fait été soudoyés par Jizignan. Si Jineng n'avait pas présenté de preuves, ces 10 milliards aujourd'hui auraient peut-être vraiment été transférés par eux. Oui. Au fait, Jineng, le plan de Jizignan, comment l'as-tu découvert? J'ai un ami qui investit dans le secteur des biotechnologies. Il m'a justement parlé du groupe Changjuan, en disant que les subordonnés de Jizignan, il y a un groupe qui semble très grand en surface. Mais en réalité, c'est une société écran. J'ai donc fait quelques vérifications. Je ne m'attendais pas à ça. Si cela peut vous aider, tant mieux. Cela m'a vraiment beaucoup aidé. Si ce n'était pas pour toi aujourd'hui, j'aurais été complètement harcelé par Jizignan. Merci beaucoup, mon fiancé. Vous, les jeunes, discutez bien. J'ai encore quelques affaires à régler. Je vais y aller pour l'instant. Ah oui, c'est vrai. Shiking. Jineng nous a vraiment beaucoup aidés. Il est nécessaire de l'inviter à dîner. C'est vraiment nécessaire. Bien sûr. Mais je ne sais pas si Jineng acceptera. Dans une vie antérieure, il a risqué sa vie pour me sauver en sautant d'un bâtiment. Dans cette vie, il m'aide discrètement. Jineng, tu m'aimes. Je ne te décevrai pas non plus. La vue nocturne du bâtiment du groupe Chou est vraiment spectaculaire. Tu te souviens, il y a 3 ans, tu as fait rénover les lumières de tout le bâtiment pour l'anniversaire de Jizignan, pour que les lumières de tout le bâtiment brillent, et forment le nom de Jizignan. Jizignan, regarde. Je leur ai demandé de changer les lumières du bâtiment, pour qu'elles portent ton nom. Ça te plaît? C'est ostentatoire. Tu penses que c'est romantique, n'est-ce pas? Est-ce que tu le fais exprès? Pour que les gens de Pékin se moquent de moi, en disant que Jizignan dépend des femmes. Moi, je voulais juste te faire une surprise. Surprise. Que tu puisses l'apprécier. C'est la chose la plus douloureuse de ma vie. Tu devrais apparaître moins souvent devant moi à l'avenir. Ça, c'est une vraie surprise. Dans ma vie précédente, j'ai vraiment donné mon cœur pour un homme aussi minable. J'étais vraiment aveugle. À l'époque, qui dans le cercle de Pékin ne savait pas que Mademoiselle Chou avait le cœur épris de Jizignan. N'est-ce pas? À l'époque, je pensais que Jizignan était à la fois doux et capable, et un excellent homme d'affaires, que l'épouser serait certainement un bonheur. Et tu veux encore te moquer de moi, alors que tu ne peux même plus cacher ta jalousie. Mon plus grand rêve à l'époque était de me fiancer avec lui le plus tôt possible, quand papa sera à la retraite. Ce serait bien si nous gérions l'entreprise ensemble.
Je le savais. Mademoiselle Chou joue en fait à un jeu de manipulation. Elle dit qu'elle nous déteste. Mais en secret, elle pense encore à ses fiançailles avec JGE. Tant que tu penses encore à être avec Gisignan. L'avenir de la famille Chou sera certainement sous mon contrôle. Dans son cœur, elle se souvient même de son rêve avec Gisignan. Elle m'a parlé de fiançailles auparavant, juste pour provoquer Gisignan avec moi. Donc, il semble que ma présence aujourd'hui était superflue, à perturber le rêve de Mademoiselle Chou. Puisque c'est le cas, il n'est pas nécessaire de manger ce repas. Je m'en vais d'abord. Je fais juste une blague avec toi. Qui n'a jamais été aveugle avant? C'est fini, je suis vraiment en colère. Si j'avais su, je ne l'aurais pas taquiné. Mon cher frère, j'étais trop naïve avant. J'ai été trompé par le faux visage de Gisignan. Maintenant, je sais déjà qu'il est un ingrat. Je rigolais tout à l'heure. Pourquoi tu prends ça au sérieux? Alors, fiancé avec moi. C'était aussi une blague. Comment cela pourrait-il être une blague de se fiancer avec toi? J'ai dit à grand-père chez la famille Jin avant. Je suis vraiment prête à t'épouser. Je t'aime encore plus maintenant. C'est aussi vrai. Idiot. Comment pourrais-je prendre cela à la légère? Dans une vie antérieure, tu as sauté du toit pour moi. Dans cette vie, je viens vers toi. Ce n'a jamais été un coup de tête. Si tu ne me crois pas, je peux le prouver. Tu me crois maintenant? Fiancé. Je ne crois pas. Répète. J'attends avec impatience notre fête de fiançailles. Moi aussi. Cette salope de Mademoiselle Chou. Elle m'a fait honte en public. Les riches héritiers de Pékin maintenant ne veulent même plus jouer avec moi. C'est comme me pousser dans une impasse. Je suis encore plus malheureuse. Le croquis a été divulgué. Personne dans l'industrie n'ose m'engager maintenant. La famille Chou a même bloqué ma carte. Comment vais-je m'en sortir dans le milieu à l'avenir? À quoi bon dire cela maintenant? 1 milliard de fonds n'a pas été obtenu. Les membres du conseil d'administration ont également changé de camp. Maintenant, même le capital pour défier Mademoiselle Chou a disparu. Devons-nous vraiment céder devant ces garces? Mes 3 grands frères, ne perdez pas courage. J'ai quelque chose de bien à vous montrer. Mon plus grand rêve à l'époque était de me fiancer tôt avec Gisignan. Quand mon père sera à la retraite, nous gérerons l'entreprise ensemble. Ce serait génial. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai suivi Mademoiselle Chou, et j'ai entendu ce qu'il a dit à Jineng. Je l'ai entendu très clairement de l'extérieur de la salle. Elle a même dit qu'elle pensait autrefois que J était doux et capable, qu'il était la personne la plus adaptée pour reprendre la société Chou avec elle. Vraiment, c'est absolument vrai. C'est ce que j'ai entendu de mes propres oreilles. J. Elle t'a traité comme ça avant. C'était parce qu'elle tenait trop à toi. Elle voulait juste attirer ton attention. Si elle se souciait vraiment de J, comment pourrait-elle s'allier avec Jineng contre nous? C'était faux. Elle sait que Jineng a du pouvoir. Elle veut utiliser Jineng pour rendre JGE jaloux. C'est une personne si fière. Comment pourrait-elle se fiancer à un boiteux? Frère paye. Elle a dévoilé le croquis. C'est aussi à cause de la jalousie. Elle a peur que tu n'aies que moi en tête. C'est pourquoi elle a délibérément ruiné ta réputation. Elle veut te laisser sans autre option. Tu ne peux compter que sur elle. Frère J, le jour où elle t'a frappé au bar, c'est la même logique. Toi et les autres riches héritiers, vous vous moquez d'elle ensemble. Elle a peur que tu ne la prennes vraiment pas au sérieux. C'est pourquoi elle a agi délibérément. C'est comme ça avec les femmes. Plus on a peur de perdre quelque chose, plus on utilise des méthodes extrêmes pour se faire remarquer. Ce que tu dis est vrai. Elle veut nous faire céder. Bien sûr que c'est vrai. Je peux encore vous tromper? Si elle te détestait vraiment, comment pourrait-elle en parler en privé à Jineng? Son rêve de se fiancer avec toi? Après tout, elle est la fille aînée de la famille Chou. On ne peut pas la laisser prendre l'initiative. Venir vous présenter des excuses. Merde. Je savais que cette femme n'est pas si facile à lâcher. En fait, elle joue avec nous. C'est manigance de manipulation. Elle pense qu'elle peut nous faire céder comme ça. Dans ses rêves, je pense qu'elle veut nous intimider. Pour que nous soyons dociles à sa fête de fiançailles. Et que nous soyons de bons fiancés.
C'est complètement fou. La fête de fiançailles de la semaine prochaine. Tous les célébrités de Pékin seront présentes. Lors de la fête de fiançailles. Peu importe qui elle choisit. Nous refuserons tous. Je veux voir. Devant toutes les célébrités de Pékin. Comment elle, Shiking, va se retirer. Quelle bande d'idiots. En quelques mots, je les ai tous manipulés. Quand vous aurez le contrôle sur Shiking, je pourrai alors en tirer profit. En ayant le réseau de la famille Chou et de Pékin entre mes mains. À ce moment-là, je serai la personne la plus respectée de Pékin. Bienvenue à tous les invités, présents à la fête de fiançailles de Mademoiselle Chou. Aujourd'hui est un jour de fête. Mademoiselle Shiking choisira elle-même son partenaire pour la vie. Tout le monde est style curieux. Qui sera finalement le fiancé de Mademoiselle Chou? Ce sera sûrement Jizignan. J'ai entendu dire qu'elle hésite entre 3 maris d'enfance. Mademoiselle Chou a le plus d'affection pour lui. Je parie que c'est Pei Chou. Il est beau et a du style. Les filles d'aujourd'hui t'aiment ça. La famille Chou est également riche et influente. Ils ont commencé à le préparer il y a 10 ans. Le fiancé de Mademoiselle Chou. J'ai entendu dire que celui qui épousera Mademoiselle Chou, l'héritage de la famille Chou lui sera transmis. C'est ce qu'on dit. Mais quel homme voudrait être un mari d'enfance? C'est vraiment dégradant pour la dignité masculine. Quelle est la différence avec un mariage d'intérêt? Souvenez-vous, peu importe qui elle choisit tout à l'heure. Nous refuserons tous. Aujourd'hui, nous allons lui faire savoir qu'elle est la grande dame de la famille Chou. Si tu nous quittes, il ne te restera que la honte. Attends de voir comment elle va pleurer pour nous supplier. Mademoiselle Chou, s'il te plaît, annonce ton choix. Tout le monde attend ta réponse. Merci à tous d'être témoins de ma fête de fiançailles. Aujourd'hui, le fiancé que je choisis est... Le fiancé que je choisis est... Jineng. Jineng. N'est-ce pas celui, le prince boiteux de la famille Jin? N'est-il pas devenu introuvable après son accident? Et a disparu sans laisser de traces? Oui. Tu es folle? Il y a 3 jeunes hommes ici et tu choisis un boiteux. Choisir un boiteux. Jineng. Un homme qui ne peut même pas marcher. Un handicapé qui a besoin d'être servi. Shiking. Ne pense pas que nous ne savons pas ce que tu penses. Avec ton caractère gâté. Comment pourrais-tu aimer un boiteux? Tu veux juste l'utiliser. Pour nous forcer à céder. As-tu oublié comment tu tournais autour de nous avant? Tu essaies de nous plaire de toutes les manières possibles? Maintenant, tu dis que tu ne nous choisis pas. Tout à l'heure, tu reviendras en pleurant et en faisant des histoires. Tu nous demanderas pardon. Pour être clair, c'est juste pour nous provoquer avec Jineng. Il s'avère que ces 3-là ne sont pas les maris d'enfance de la famille Chou. Je pensais qu'en temps normal, c'était eux qui flattaient Mademoiselle Chou. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit la grande sœur Chou qui les courtise. Cette grande sœur Chou ne va pas. Même son mari d'enfance qu'elle a élevé ne l'aime pas. On dit qu'elle est gâtée. On dirait qu'elle ne s'entend pas bien avec eux au quotidien. Chou Shiking, je te le dis, nous 3, dans cette vie, nous ne pourrons jamais aimer une femme aussi malveillante que toi. Vous. Qui a dit que je faisais du théâtre? Flatté. Pei Chou, tu fais référence à quand tu as volé mon croquis et que je t'ai découvert? Quand tu es à genoux dans mon bureau, me suppliant de te pardonner? Ou alors, X, vous 3, derrière mon dos, utilisez ma carte secondaire pour entretenir des maîtresses? En complotant pour vider les biens de la famille Chou? Tu crois vraiment que je ne sais rien? Vous 3. Profitez de moi, utilisez mes ressources. Ne pas me remercier, c'est déjà ça. Et comploter pour me nuire. C'est tout simplement. Même pas aussi bien qu'un chien errant au bord de la route. Tu dis n'importe quoi. C'était un don de ta part. Nous ne t'avons pas forcé. Mademoiselle Chou, ne parle pas comme ça. Tu dis tant de choses. C'est juste que tu ne supportes pas que nous 3 ne t'aimions pas. Tu veux nous faire plier. Je te le dis. Pas question. De toute façon, la fortune de la famille Chou. Il y a trop à dépenser. C'est un honneur pour vous que nous venions vous aider à dépenser. Aujourd'hui, tu dis que nous complotons contre toi. Où est la preuve? Je pense que tu veux jouer à ce jeu de la manipulation. Mademoiselle Chou, au fond, tu es vraiment adorable. Tais-toi. Que est-ce que tu es, au juste? Osez parler à ma fille comme ça. Je suis vraiment aveugle. Avoir élevé ces ingrats. Je n'aurais jamais dû vous accueillir. Vous auriez dû mourir de froid dans la rue. Alors, ces 3-là sont des mendiants. Tu dis que la famille Chou les a accueillis. Comment peuvent-ils ne pas être reconnaissants du tout? On ne peut pas ramasser n'importe quel homme dans la rue. La famille les a élevés. Ne pas comprendre la gratitude, c'est une chose. Et en plus, ils disent que c'est un honneur pour la famille. C'est même pire qu'un loup aux yeux blancs, c'est une calamité.
La famille Chou les a rencontrés. C'est vraiment une malchance incroyable. Très bien. Aujourd'hui, c'est la fête de fiançailles de ma fille. Je n'ai pas l'intention d'en dire plus. Mais, ma fille ne pourra jamais épouser cette bande de ratés. C'est une femme gâtée. Jineng est un boiteux. Peut-il vraiment? Je peux. Aspirer. Je suis là. Je t'attends depuis longtemps. Laisse-moi te pousser. Reste là, ne bouge pas. Attends que je m'approche de toi. D'accord, d'accord. Viens. Alors je te la confie. Faites attention. Alors ce n'est pas une pièce de théâtre. Le bien-aimé de Mademoiselle Chou. C'est vraiment Monsieur Jineng. Applaudissons-le chaleureusement. Félicitations à ce couple. Alors, ça fait mal, n'est-ce pas? Ils ne vous choisissent même pas du tout. Et vous dites qu'ils jouent un rôle. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi imbu de lui-même. Elle le fait sûrement exprès. C'est certain. Elle veut sûrement nous faire honte. Elle ne peut pas descendre de son piédestal. Ce petit mignon. Quand elle sortira par cette porte. Regardez-la s'agenouiller et supplier. Ces absurdités qu'ils disent. Ne le prends pas à cœur. La personne que j'aime. C'est seulement toi. Ça m'est égal. Tant que je peux être avec toi. Même si le monde entier me critique. Ça en vaut la peine. Même si c'est un mensonge. Je l'accepte volontiers. Dans une vie antérieure, quand il a sauté pour moi, était-il aussi sûr à ce moment-là? Avec lui présent. Tout en vaut la peine. Toi, aujourd'hui, tu sembles moins timide aujourd'hui. Fête de fiançailles aujourd'hui. On ne peut pas laisser les autres penser que nous ne sommes pas proches, n'est-ce pas? Regarde le regard de Mademoiselle Chou sur Monsieur Jin. C'est tellement tendre. On dirait qu'elle est sérieuse. Bien que Monsieur Jin ait un problème à la jambe. Mais les familles Chou et Jin sont assez compatibles. Comparé à ces trois gars, ce n'est rien du tout. Chaque jour, ils ne pensent qu'à profiter des autres. C'est vraiment une honte pour nous les hommes. Essaie de le dire encore une fois. Que est-ce que tu regardes? Tu oses le faire? Et en plus, on ne peut même pas en parler. Mademoiselle. Xiaxiao. Shu Shiking, tu as encore harcelé Xiaxiao, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Frère J. Mademoiselle ne m'a pas harcelé. J'ai juste entendu dire. État. Mademoiselle. Ne blâmez pas le frère J et les autres. Je sais que vous ne les choisissez pas à cause de moi. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui ne comprends pas. C'est moi qui les harcèle tout le temps. Si tu es en colère, alors frappe-moi et insulte-moi. Ne fais surtout pas ça aux frères Ignan et aux autres. Mademoiselle Bay, quelle pièce de théâtre est-ce encore? Est-ce une ruse? Monsieur Jin, ne blâmez pas non plus mademoiselle. Mademoiselle est juste en colère pour un moment. C'est pourquoi elle vous a choisi délibérément. En fait, elle se soucie toujours de ses trois frères. Tant que Jineng croit cela, il pensera sûrement qu'il est un outil utilisé. À ce moment-là, Mademoiselle Chou n'a personne sur qui compter. Elle obéit docilement à nos ordres. À cause de toi. Une simple fille de serviteur. Quelle audace! Elle pense vraiment que je vais à cause de toi m'engager pour la vie. Tu crois que tu n'es rien. Mademoiselle Chou, ne sois pas trop excessive dans tes paroles. Ou est-ce que Xiaxiao t'a offensé? Est-ce que ma fiancée a tort? Ne dis pas qu'elle ne vous a pas choisi aujourd'hui, même si cela vous concerne. Je le ferai de bon cœur. Jineng est-il devenu fou? Il est prêt à être un plan B ouvertement. Même s'il est boiteux, il est tout de même un prince du cercle de Pékin. C'est vraiment manquer de dignité. Mademoiselle, je sais que vous êtes en colère pour un moment, mais c'est une affaire de toute une vie, vous ne pouvez pas agir à la légère. Est-ce que vous m'en voulez d'avoir pris votre bracelet? Mais c'était le seul héritage que ma mère m'a laissé. Gou, je n'ai aucune plainte. Mais à l'époque, je voulais juste le prendre pour le regarder, en mémoire de ma mère. Vous l'avez brisé sur le champ. Mes trois frères ne pouvaient pas le supporter non plus. C'est ainsi qu'ils ont défendu mes intérêts. Je comprends maintenant. Ce n'est qu'un collier, après tout. C'est un héritage de sa mère. Si on peut le briser comme ça, c'est vraiment inhumain. Oui, cette mademoiselle Chou est vraiment trop autoritaire. Pas étonnant que ce mari d'enfance, qui a grandi avec elle, ne l'aime pas. Shiking, tu devrais maintenant comprendre pourquoi nous ne t'aimons pas. Une femme aussi malveillante que toi.
Même si on nous l'offrait gratuitement, nous ne le voudrions pas. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu de bonté comme Xia Xiao, il n'y aurait pas personne qui oserait te rejeter. Maintenant, tu cherches ce boiteux, Jineng, pour servir de bouclier. C'est vraiment dans ton style. Toi, maintenant, fais sortir ce boiteux. Fais en sorte que ce t'excelle. Puis mets-toi à genoux et demande pardon. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous pouvons passer l'éponge. Bien que Jineng ne puisse pas marcher. Mais c'est plus comme un homme que vous trois debout. Plus comme un homme. Vous voulez encore que je reconnaisse mes erreurs. Vous ne réfléchissez pas bien. Sans la famille Chou, comment allez-vous vivre à l'avenir? Shiking, tu es vraiment prêt à nous laisser partir? Si je ne me trompe pas, vos cartes sont déjà à découvert. Le mois dernier, après que vous ayez pris la chambre, vous avez perdu 3000 au casino. Sans compter les prêts à taux usuraires que Jijang devait auparavant. Avoir le temps de faire le clown ici. Pourquoi ne pas réfléchir? S'il y a quelqu'un demain pour réclamer des dettes. Quant à toi, ta mémoire est vraiment mauvaise. Veux-tu écouter? Que disais-tu à l'époque? Qui se soucie de ce bracelet cassé? Que est-ce que ça fait que c'était laissé par ma mère? Je l'ai fait exprès pour énerver Shiking, frère Zignan et les autres, en voyant qu'elle a même détruit les souvenirs de ma mère. Cela ne fera que la rendre plus capricieuse. Une fois qu'on l'aura évincée, la villa de la famille Chou, les actions, et tous ses bijoux, tout cela sera à moi. Même les souvenirs de sa propre mère. Tout est utilisé comme appât. Le cœur de cette fille est vraiment trop noir. Tout à l'heure, elle faisait semblant d'être si pitoyable. Tous les sentiments ne sont qu'un jeu d'acteur. Elle pleure ainsi tout en cherchant à semer la discorde. C'était donc un faux. Mademoiselle Chou est vraiment à plaindre. C'est encore une ingrate qui s'est manipulée. C'est n'importe quoi. Chouchiji, Chouchiking. Cet enregistrement est faux. C'est synthétisé par une IA. N'est-ce pas? Tu cherches à discréditer Xia Xiao. En utilisant de telles méthodes. Ne trouvais-tu pas cela très lâche? Ne vous laissez pas tromper par elle. Tout le monde. Cela doit être un piège tendu par Chouchiking. Xia Xiao a même conçu un plan pour nous tromper. D'où vient cet enregistrement? Tu me surveilles. Tu as oublié. Ma famille Chou. Il y a des caméras de surveillance dans tous les recoins. Tu penses que tes petits tours de passe-passe peuvent vraiment tromper tout le monde? Tu n'as pas le droit de le faire. Donne-moi l'enregistrement. Xia Xiao. Je vais voir qui osera bouger. Alors, comment ça va? Tu ne vas pas bien? Essaie de l'approcher un peu. Un boiteux. Son aura est si forte. Ces trois jeunes maîtres ont-ils la tête? Qui pousse sur un chien? Ils se laissent manipuler par Bec Xia Xiao. Et en plus, ils aident les étrangers à maltraiter les leurs. C'est vraiment aveugle. En laissant Mademoiselle Chou, une telle héritière de la haute société, sans la chérir. Ils croient plutôt à la fille de la servante, pleine de ruses. Avez-vous encore quelque chose à dire? S'il n'y a rien, je vous prie de quitter ma fête de fiançailles. Ne restez pas ici à me gêner. Emmenez-le dehors. L'enregistrement est faux. C'est Mademoiselle Chou qui l'a falsifié. Jineng, tu t'es fait avoir par elle. Tu t'es fait avoir. Vous vous êtes tous fait avoir. À partir d'aujourd'hui, Mademoiselle Chou est ma fiancée, Jineng. Quiconque osera toucher à un seul de ses cheveux sera en guerre avec moi, Jineng, et contre toute la famille Jin. Il semble que, cette fois, la famille Chou et la famille Jin sont sérieusement en conflit. Les paroles de ces gens insignifiants ne sont que mensonges. Ils ne sont pas dignes de confiance. Jineng, ne te laisse pas tromper par elle. Nous savons mieux qui est Mademoiselle Chou que vous. Ne vous dérange-t-il vraiment pas d'être utilisé par elle? Je suis la fiancée de Jineng. Ce n'est pas à d'autres de se mêler. Il y a du vent, allons à l'intérieur. Ta jambe. Est-ce que je n'ai pas été trop brusque tout à l'heure? Quand j'ai frappé Mademoiselle Bête avec ma canne. Mais on ne voit pas du tout qu'il a un problème à la jambe. Jineng. Cette maladie de la jambe, est-elle vraie ou fausse? Ce n'est rien. Je tiens encore. Merci pour aujourd'hui. Merci de quoi? Merci de me croire. Tout à l'heure, alors que tout le monde était sur le point d'être trompé par elle. Tu ne m'as pas douté. Voici ton cadeau de remerciement. Fiancé. Idiot. Comment pourrais-je ne pas te croire?
Mademoiselle Bay, tu oses vraiment nous tromper avec ton plan. Est-ce que tu nous prends pour des idiots à la merci des autres? Frère Zignan, je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste. J'avais juste peur que vous soyez pris par Mademoiselle Chou, et qu'il ne reste plus que moi, tout seul. De quoi avez-vous vraiment peur? Que nous soyons volés? Ou avez-vous peur de ne pas en tirer profit vous-même? La fortune de la famille Chou. Xia Xiao. Vous pensez vraiment que nous sommes 3 enfants de 3 ans? Est-ce si facile à duper? Frère Paye, j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous aime juste trop. Un amour qui me fait perdre la raison. Je ne supporte pas que vous soyez gentil avec Shiking. Ma mère est partie trop tôt. Je n'ai que vous. Frère Zignan, je t'en supplie. Pardonne-moi cette fois. Elle est encore jeune. Peut-être. C'était vraiment un moment d'égarement. Cette fois, on va laisser passer. Ce ne sera pas un précédent. Soyez plus sage à l'avenir. Soyez obéissants. Une fois que nous aurons obtenu la fortune de la famille Chou, vous en tirerez naturellement des avantages. D'accord. Je serai obéissante à l'avenir. Ça suffit. Retourne d'abord dans ta chambre. Nous devons attendre ici le retour de Shiking. Attendez qu'elle revienne. Je vais m'assurer qu'elle s'excuse à genoux. Une bande d'idiots. À ce stade, vous ne voyez toujours pas que Shiking n'a aucune affection pour vous? Mais c'est peut-être mieux ainsi. Vous êtes là pour me servir de bouclier. Quand vous et Mademoiselle Chou serez à 2 doigts de vous détruire mutuellement, c'est à ce moment-là que je récolterai les bénéfices et m'approprierai tout ce qui appartient à la famille Chou. Le jour où je le ferai. Jeune maître, c'est ce que la filière secrète a intercepté dans la ruelle derrière la salle de banquet. Les 2 personnes qui filmaient en cachette ont déjà été arrêtées. Ils ont bien filmé. Est-ce que ce boiteux ne peut vraiment pas tenir debout? Je l'ai vu se protéger sur scène. Quand c'était Mademoiselle Chou, il semblait avoir un peu de force. C'était juste une situation urgente. Je ne me trompe pas. Je l'ai suivi tout le long. Depuis le parking jusqu'à l'entrée de la salle de banquet. Même en s'appuyant sur une canne, il vacillait. Il a failli tomber en descendant les escaliers. C'est sûr qu'il est complètement fini. D'accord, envoie les photos. Fais en sorte que la famille Li paie le solde. Jineng est devenu comme ça. Les fondations de la famille Jin sont déjà affaiblies. C'est notre chance. On dirait que c'est un espion renvoyé par la famille Li. Ces dernières années, ils ont toujours surveillé votre jambe. Ils soupçonnent que vous feignez. Pour ce banquet, j'ai spécialement envoyé quelqu'un pour vérifier. Je ne m'y attendais pas. Ils sont en fait plus prudents que je ne le pensais. Je suis boiteux depuis 3 ans. Ils ne sont toujours pas rassurés. Jeune maître, comment gérer cela maintenant? Puisque nous avons déjà attrapé l'agent. Alors, interrogez-le en profondeur. Je dois absolument savoir. Comment la famille Li a-t-elle fait pour manipuler le véhicule blindé de la famille Jin? Je vais m'en occuper tout de suite. Une fois que ce spectacle sera terminé, libérez les entraves de ma jambe. Je devrais aussi trouver une occasion de bien parler avec Shiking. Je ne peux pas la laisser croire tout le temps que son fiancé est vraiment un boiteux qui a besoin de protection. Enfin, tu as décidé de revenir. Oser me faire perdre la face lors du banquet. Ce soir, je ne lui briserai pas la jambe. Cela ne calmera pas ma haine. Allons-y. Fais-lui savoir qui est vraiment le maître de la famille Chou. Mademoiselle Chou, mets-toi à genoux devant moi. Excuse-toi pour la stupidité que tu as faite aujourd'hui. Tu cherches la mort. Tu rentres si tard. Tu es encore allé traîner avec ce boiteux de Jineng. Gueux et handicapé. Ils forment vraiment un couple fait pour s'entendre. Mais ils jouent la comédie jusqu'au bout. Quand tu es dans les bras du boiteux, tu ne trouves pas ça très dérangeant? Mademoiselle Chou, aujourd'hui, il te suffit de t'agenouiller et de crier 100 fois que j'ai tort. Alors je ferai preuve de grande clémence. Je te donnerai une nouvelle chance de choisir. As-tu fini de parler? Attrape-elle. Que veux-tu faire? Laisse-moi. Mademoiselle Chou, tu es folle. Oserais-tu nous toucher? Lâchez-nous.
Tu cherches vraiment la mort. Quand je sortirai, je ferai en sorte que tu souhaites ne jamais être né. Vous, cette bande de bons à rien. Quelles sont vos qualifications pour critiquer Jineng? Sans la famille Chou, vous n'êtes même pas comme un chien qui remue la queue en quémandant. Vous n'êtes même pas à la hauteur. Ma main. Mademoiselle Chou, ça suffit. Que veux-tu vraiment faire? Ce que je veux faire. Vous vous appuyez sur la famille Chou pour commettre des actes répréhensibles à l'extérieur. Ne pas rembourser ses dettes. Et à l'intérieur, me parler avec mépris. Comploter pour me nuire. Que dis-tu que je veux faire? Bien sûr, c'est que vous mouriez. Tu veux nous tuer. C'était juste une blague. Pourquoi es-tu si tendu? Même si j'aimerais vous réduire en cendres. Mais je ne serais pas assez stupide pour me retrouver avec un meurtre sur la conscience. Impliquer la famille Chou et Jineng. Les dépouiller et les traîner dehors. Les choses qui appartiennent à la famille Chou. Je n'en laisserai pas une seule. Arrêtez. Chou Shiking. Lâche-moi. Arrêtez. C'est fait sur mesure en Italie. Chou Shiking, tu me dois des réparations. Chou Shiking, tu veux vraiment nous faire partir? Chou Shiking, es-tu fou? Nous sommes des étudiants brillants de grandes universités. Sans nous, tu n'as rien. Comment ton groupe Chou peut-il continuer sans nous? Ce que tu veux dire, c'est, j'ai des dizaines de milliers d'employés. Le groupe Chou avec des actifs dépassant les 10 milliards. Sans vous trois, le loup ingrat qui dépend de la famille Chou pour ses études, ne peut pas continuer. Lâche-moi. Éloigne-toi. Ne me touche pas. Que est-ce que vous êtes? Au juste, vous vous prenez vraiment pour des piliers. Chou Shiking, tu oses nous insulter. Déshabille-toi proprement. À part tes sous-vêtements, pas un seul ne doit manquer. Lâche-moi. Espèce de sale voyou, lâche-moi. Emmenez-le dehors. Lâche-moi. Chou Shiking, tu vas le regretter. Salope. Je ne te laisserai pas tranquille. Chou Shiking, attends-toi à moi. Nous sommes des étudiants brillants. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler pour notre entreprise. Ce que tu nous as fait aujourd'hui. Un jour, je te rembourserai au double. D'accord. Je t'attends. J'aimerais bien voir ça. Dans cette vie, avez-vous encore des compétences? Tuez-moi encore une fois. Bec Xiaxiao. Ce Chou Shiking est vraiment fou. Elle est si cruelle. Frère Zignan et les autres ont déjà été chassés. Le prochain, ce sera sûrement moi. Je ne peux pas rester là à ne rien faire. C'est prêt. Mademoiselle, j'ai tort. Je sais que je n'ai plus de visage pour rester dans la famille Chou. Je m'en vais tout de suite. Est-ce que je t'ai laissé partir? Mademoiselle, je sais vraiment que j'ai tort. C'est tout. C'est Gisignan et les autres qui m'ont forcé. Ils ont dit, si je t'aide à te débarrasser de toi, donne-moi la moitié des biens de la famille Chou. J'étais juste confus à ce moment-là. Mademoiselle, je te supplie, en tenant compte de... Ma mère a aussi été dans la famille Chou. En tant qu'ancienne employée, laisse-moi une chance de m'en sortir. Pourquoi dire tout ça? Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Quand j'étais petit, ta mère m'a même porté. Comment pourrais-je te traiter comme eux? Ce que je veux dire. Tu as oublié tes affaires. Ta performance aujourd'hui est bien meilleure que quand tu as cassé le bracelet. Tu auras des opportunités à l'avenir. Devenir acteur. Peut-être que tu pourras percer. Tu ne pars pas encore? Tu penses à moi. Veux-tu que le garde du corps vienne te faire partir?
Pourquoi courir? Que est-ce qu'il y a dans ton sac? Xiao Xiao. Est-ce que c'est l'argent que tu as pris avec toi? Juste au moment où nous n'avons plus d'argent pour le transport. Frère Zignan. Frère Jijang. Frère Pei. Que faites-vous ici? C'est toujours ce cher Shu Shiking. Cette salope nous a mis à la porte. Elle pense qu'en nous déshabillant, elle pourra se vanter. Dans moins de 3 mois, nous allons rebondir. À ce moment-là, je ferai en sorte que cette salope s'agenouille devant moi pour me lécher les chaussures. Exactement. Cette salope semble aveugle. Elle nous ignore tous les 3. Elle doit choisir un handicapé en fauteuil roulant. Tôt ou tard, elle viendra pleurer et nous supplier de nous réconcilier. Elle a déjà cette attitude et elle continue à se vanter. Avant, je comptais sur la famille Chou pour vivre comme un jeune maître. Maintenant, je suis expulsé et je n'ai même plus de pantalon. Et j'ose encore parler d'un retour en force. Je sais que mes frères ont souffert d'injustice. J'ai quelques affaires ici. Vous pouvez d'abord les vendre. C'est mes économies. Ça peut nous permettre de vivre un moment. C'est tout ce que j'ai. Tu es vraiment un mendiant. Il doit y avoir d'autres bonnes choses dans ton sac. C'est à moi. Éloigne-toi. Rends-le-moi. Je te le dis. Ces affaires équivalent à un investissement pour nous. Quand mes amis auront réussi plus tard. C'est ta part initiale. À ce moment-là, je t'achèterai une voiture de luxe. Je t'achèterai une maison de luxe. Chaque jour, tu pourras rester à la maison à compter de l'argent. Compte sur tes doigts. Une bande de lâches qui vole les affaires des femmes. Si je ne devais pas encore en tirer profit. Vous avez volé la fortune de la famille Chou. Je serais déjà parti. Bien sûr que je fais confiance à mes frères. Mais, il est déjà minuit. Et il y a des gens étranges dans cette ruelle. Devrait-on d'abord trouver un endroit où nous poser? Allons-y. Une bande d'idiots. Attendez que vous fassiez tomber Shu Shiking. J'ai hérité des biens de la famille Chou. Le premier à vous jeter pour nourrir les chiens. Mademoiselle, tu n'as pas dit que Bec Xiao avait de mauvaises intentions envers ses jeunes maîtres? Tu lui as même donné de l'argent. N'est-ce pas comme lâcher un tigre dans la montagne? Maman Zhang. Ils ont passé plus de 10 ans chez la famille Chou. Beaucoup connaissent les secrets de l'entreprise. Si on les pousse dans une impasse, un chien acculé peut aussi sauter le mur. Si jamais ils divulguent les secrets de la famille Chou, et en parlent, le problème deviendra sérieux. Donnons-leur un peu de douceur maintenant, pour leur faire croire qu'après avoir quitté la famille Chou, ils peuvent encore prospérer. Ils n'auront naturellement pas l'esprit à réfléchir à comment se venger de moi. Ces lingots d'or et cette bague en diamant valent des millions. S'ils se relèvent à cause de cela, n'est-ce pas comme élever un tigre qui pourrait causer des problèmes? Se relever. Ces quelques-uns sont au casino, avec une dette de jeu de 30 millions. Ils ont toujours utilisé l'argent de la famille Chou pour combler leurs trous. Maintenant, personne ne s'en occupe. Devine, comment ces créanciers vont les traiter. Ce qui fait le plus mal, ce n'est jamais un écrasement unique, mais plutôt de les plonger dans le désespoir tout en leur laissant de l'espoir. Un écrasement répété en boucle. Cela fait s'effondrer leur esprit. Complètement. Mademoiselle, vous avez beaucoup changé récemment. Avant, vous pensiez toujours à comment plaire à ces jeunes maîtres. Maintenant, vous avez simplement vu certaines choses clairement. Vous ne voulez plus être manipulé comme une idiote. Maman Zhang, demain, fais venir mon père. Je veux lui parler des affaires de l'entreprise. Qu'ils prennent dans l'entreprise. Tous les projets auxquels Jizignan et ses 2 associés ont eu accès à renverser complètement. Il ne faut absolument pas leur laisser aucune chance qui pourrait nuire à la famille Chou. Oui. Jeune maître, les espions de la famille Li ont tous avoué. Voici leur déclaration signée. Et les preuves matérielles des pièces de la voiture modifiée de l'époque. Tout a également été vérifié. Après avoir enduré si longtemps, nous pouvons enfin passer à l'action. Faites passer le mot. Selon le plan initial, agir contre le projet d'énergie nouvelle de la famille Li. Couper toute leur chaîne de financement. Ne laisse aucune chance. Je vais m'en occuper tout de suite. Dois-je prévenir Mademoiselle Chou? Les affaires de la famille Li sont réglées. Il est temps de trouver une occasion. Il faut que je parle à Shiking de ma blessure à la jambe. Tu peux sortir d'abord. Papa, hier, j'ai déjà expulsé Jizignan.
Et ces 3 gars, je les ai tous mis dehors. D'accord. Es-tu occupé? Non, je ne suis pas occupé. Je viens de nettoyer les poubelles de la maison. Que est-ce qu'il y a? Toi, tu es libre demain, n'est-ce pas? J'ai quelque chose à te dire. D'accord. À demain. Mon fiancé. Quoi? J'ai rendez-vous avec ce petit Jiang. Pourquoi attendre demain alors? Allons-y tout de suite. Papa, vous êtes un peu trop pressé, non? Nous ne sommes même pas encore mariés. Il fait presque nuit. Ce n'est pas bien d'arriver sans prévenir. Que est-ce qu'il y a à craindre si nous ne sommes pas mariés? Ce petit Jiang. Je le trouve bien. Que ce soit pour son caractère. Ou sa famille. Il est 100 fois meilleur que ces 3 idiots. Il est 100 fois plus fort. De plus, vous deux, vous allez de toute façon vous marier tôt ou tard. Que ce soit tôt ou tard. C'est la même chose. C'est ça. Ah, c'est lui-ci. C'est de l'huile de massage spéciale que j'ai faite faire par un vieux médecin chinois. Ça a un très bon effet. Tu devrais y aller. Pour aider ce petit Jineng. Masse bien ses jambes. Si ses jambes pouvaient aller mieux. Votre vie future sera plus agréable. L'huile de massage. C'est bien aussi. Profite de l'occasion pour bien essayer. Ces 3 dernières années, est-ce que c'était vraiment une blessure? Ou s'il feignait d'être boiteux? Au fait, papa, les affaires de l'entreprise, vous devez les traiter rapidement. Tous les projets liés à Gisignan, et les 3 d'entre eux, doivent être vérifiés attentivement. Il ne faut pas leur laisser aucune opportunité. Ne t'inquiète pas, papa s'occupe des affaires. De plus, j'ai déjà fait passer le mot dans le cercle. J'ai prévenu tout le monde. Quiconque oserait les aider serait en guerre avec ma famille, les choux. Bien fait pour eux. Avant, ils s'appuyaient sur la famille Chou pour se donner des airs. Maintenant, ils devraient aussi goûter à la difficulté de ne pas avoir d'aide. Oui, oui, oui. D'accord. Ne parlons plus de ces sales types. Malchance. Il n'est pas si tard. Dépêche-toi d'y aller. Fais attention sur la route. Qui? Grand frère Jineng. Frère Jineng. Je suis entré. Bonsoir, grand frère Jineng. Je ne te dérange pas, n'est-ce pas? Non, je viens de prendre une douche. Que est-ce qui t'amène ici? Nous avions convenu de nous voir demain, non? Mon père m'a insisté pour que je vienne te voir. Il a dit qu'on devait passer plus de temps ensemble. Pour développer un peu nos sentiments. Développer. Sentiments. C'est vrai. Il a aussi dit de me montrer ta jambe. En parlant de ça, ta jambe ne peut pas marcher. Frère Jin Eng. Comment fais-tu pour te doucher tout seul? Moi. Ce n'est pas ça. Pourquoi je panique? N'avons-nous pas décidé d'être honnête avec elle? Quelle est la différence entre le dire aujourd'hui ou demain? Shiking. En fait, moi, j'ai compris. Frère Jin Eng. Tu as une maladie des jambes. Ce n'est pas une maladie des mains. Tu peux te débrouiller dans la vie. En fait, moi. Au fait, frère Jineng. Mon père m'a demandé de te donner ça. Huile de massage spéciale du vieux médecin traditionnel. Il a dit que ça pourrait t'aider à traiter ta maladie des jambes. On dit que le massage avant de dormir est efficace. Tu insistes pour que je t'aide à masser. Toi, tu veux m'aider à masser. Toi, si je te dis la vérité maintenant, je ne pourrais pas profiter d'un bon massage. Un traitement aussi agréable que de masser soi-même. De toute façon, je devrais lui dire tôt ou tard. Autant commencer par. Si tendu. Si tu n'oses pas essayer. Cela signifie que tes jambes sont fausses. Frère Jin Hang. Veux-tu masser? Maçon. Si impatient. N'as-tu vraiment pas de problème de jambes?
En parlant de ça, ces 3 dernières années, tes jambes ne se sont pas améliorées? Attends un peu. Je te dirai la vérité après le massage. On dirait que le frère Jinang est vraiment boiteux. Peut-être qu'il m'a sauvé en sautant d'un bâtiment dans une vie antérieure. Son problème de jambe était guéri. Mais j'ai toujours douté qu'il feigne d'être boiteux. C'est vraiment inacceptable. Comment ça se sent? Je ne ressens rien. Peut-être. Ses jambes sont déjà habituées à ça. Sinon, je viendrai souvent te masser à l'avenir. Frère Jin Hang, ne t'inquiète pas. Peu importe à l'avenir. Si tu peux te lever ou non, je vais t'épouser. J'ai toujours été bonne avec toi. Moi, en fait, frère Jin Hang, tu n'as pas besoin de dire plus. Je comprends tout. Je ne te mépriserai pas. Tu ne dois pas te sous-estimer non plus. Dans mon cœur, tu es meilleur que les autres hommes. Comment devrais-je expliquer cela maintenant? Mieux vaut attendre demain. Demain, je vais être honnête. King. En fait, Ganshi, j'ai quelque chose à te confier. De quoi s'agit-il? Directeur Jin, la famille Lee est désespérée. Ils se battent avec nos gens. Venez vite à l'entreprise pour voir. J'ai compris. King, l'entreprise a soudainement des affaires urgentes. Je vais d'abord. Pas de problème. Vas-y. Les affaires de l'entreprise sont importantes. On peut toujours manger plus tard. Il semble que je ne peux qu'attendre une autre occasion pour être honnête. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Que Jin Hang sorte. Jin Hang, sort. Un boiteux occupe le poste de président. Cela a causé des pertes de plus d'1 milliard à notre groupe Lee. Si tu as du courage, touche à notre projet. Tu n'as pas le courage. J'ai entendu dire que le projet d'énergie nouvelle du groupe Lee, la chaîne de financement a été coupée par le directeur Jin. N'est-ce pas? Un chien acculé peut devenir dangereux. La famille Lee est vraiment trop arrogante. Oh, n'est-ce pas le jeune maître Jin? Comment? Ta jambe n'est pas encore guérie? C'est vrai. Un handicapé reste un handicapé. Peu importe comment tu fais semblant, tu ne deviendras pas une personne normale. Qui a dit que ma jambe n'était pas guérie? Qui a dit que ma jambe n'était pas guérie? Toi. Directeur Jin. Sa jambe est guérie. La jambe du directeur Jin n'est absolument pas handicapée. Sa jambe est handicapée. Toi, tu n'es pas. Comment? Je ne boite pas. Vous êtes très déçus. Il y a 3 ans, j'ai eu un problème de frein. Il y a 10 ans, mes parents ont eu un accident de voiture. Les méthodes de la famille Lee sont vraiment aussi sales que d'habitude. Toi, tu n'as pas de preuves. Preuves. Emmenez tous ces gens au poste de police. Et ceux qui sont derrière tout ça, mon avocat, va personnellement remettre les preuves aux mains de la police. Jineng. La famille Lee ne te laissera pas tranquille. Justement, je n'ai pas l'intention de laisser la famille Lee tranquille non plus. Toi. Bien. Sa jambe est guérie. Jineng a toujours fait semblant de boiter. Ce n'est qu'un boiteux. Tôt ou tard, nous le chasserons de près de Shiking. Attendez que nous reprenions la famille Shu. Le premier à en faire les frais sera ce boiteux. L'homme que Shu Shiking a en vue. Ce n'est même pas un boiteux. Pourquoi a-t-elle une si bonne étoile? Non. Cette affaire. Il ne faut pas que Jizignan et les autres le sachent. Il faut les laisser continuer à faire du bruit. C'est ainsi que j'aurai une chance de revenir chez les Shu. Cette bande de déchets ne reconnaît vraiment pas le grand homme. Nous avons osé leur demander de collaborer et ils ont même osé refuser. Comment ça se passe de ton côté? Le directeur Wang a-t-il répondu? Pas grand-chose ose.
Ce vieux Wang Pesheng. Avant, il me regardait comme s'il voyait son propre père. Maintenant, il ose même me bloquer. Et, frère Zhang, c'est moi, Pei Shu. Peux-tu m'aider un peu? Jeune maître Pei. La famille Shu vous a tout chassé. Ne m'appelle plus pour me déranger. Je crains que cela ne me lie à toi. J'ai peur que la famille Shu ne me fasse perdre mes affaires. Cette bande de profiteurs. Que faire maintenant? Le casino commence déjà à nous presser. Si nous ne pouvons pas sortir d'argent, ils nous couperont une main. Sinon, utilisons d'abord le capital de démarrage. Résolvons d'abord la crise actuelle. Où sont les affaires? Ils ont été utilisés pour rembourser des prêts à usure. Espèce de salaud. C'est notre vie. Je ne pensais pas que ces patrons. Aucun d'eux ne veut coopérer avec nous. Alors tu ne peux pas toucher à nos affaires. C'est tout de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, quand tu as volé les croquis de Shu Shiking, elle ne nous traiterait pas ainsi. Accuse-moi. Qui a parlé en mal de Shu Shiking au bar? Et elle m'a même frappé. Si tu veux mon avis, c'est entièrement de ta faute. Ça suffit. À quoi bon dire cela maintenant? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme cette salope de Shu Shiking. Si elle n'avait pas pensé à cette méthode dégoûtante, comment pourrait-elle nous barrer la route? Je vais maintenant chercher Shu Shiking. Je vais lui demander de l'argent. Tu vas la chercher. Elle pourra te donner. Elle espère que nous allons mal. Que devrions-nous faire alors? Personnalisation avancée. Frère de l'année. Frère J. Comment avez-vous pu en arriver là? Va-t'en. C'est de ta faute, salope. Si ce n'était pas pour toi qui nous poussait à aller chercher Shu Shiking, comment pourrions-nous être humiliés en public à chaque fois? Et c'est tout de ta faute. Tu le savais depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu fais exprès de te moquer de nous. Je ne l'ai pas fait. Frère J. Je ne sais vraiment pas. Oui. Oui. C'est Shu Shiking. Elle est volage. Elle a déjà commencé à flirter avec la famille Jin. Frère J. Moi. Je ne sais vraiment pas. Je pensais que Shu Shiking vous aimait encore. Qui aurait cru qu'elle était si volage? Vous quelques-uns, devez plus de 30 millions de dettes de jeu. Vous vous cachez pour ne pas rembourser. Et vous frappez des femmes ici. Vraiment, vous n'avez pas de courage. Si vous ne remboursez pas aujourd'hui, je vous enlève un bras comme intérêt. Vraiment, vous n'avez pas de courage. Grand frère, accordez-nous 2 jours de grâce. Nous allons bientôt obtenir l'argent. Grâce. Il me semble que vous avez dit la même chose le mois dernier. Vous nous prenez pour des idiots. Elle. Nous la mettons en gage pour toi. Cette femme est belle. Utilisons cela d'abord un moment. Non. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Avec ce genre de marchandises, ça ne vaut pas plus que quelques centaines de milliers. Ce n'est même pas assez pour nos besoins. Donnez-nous une semaine de plus. Juste une semaine. Nous connaissons le code du coffre-fort de la famille Shu. À ce moment-là, une fois que nous l'aurons volé, je te donnerai le double. D'accord. Juste une semaine. Si nous ne voyons pas l'argent dans une semaine, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Alors, cette marchandise, je vais aussi l'emporter. Frère de l'année, sauvez-moi. Vous trois, les salauds. Vous ne le savez pas encore, n'est-ce pas? Jinang n'est même pas boiteux. Vous ne serez jamais à sa hauteur. Shu Shiking, il ne vous considère même pas, vous les inutiles. Quoi? Il n'est pas boiteux. Vous trois, les déchets. Vous ne pourrez jamais rivaliser avec Jinang. Shu Shiking ne vous regardera jamais. Espèce de salaud. Ce boiteux nous a trompés si longtemps. Shu Shiking, ce faux. Il nous a complètement manipulés. C'est une opportunité. Dévoiler Jinang qui fait semblant d'être boiteux. Laissez Shu Shiking savoir qu'elle a été trompée. Elle pourrait revenir nous voir. C'est en effet une opportunité. Mais nous, ne pouvons pas la traiter comme avant. Shu Shiking.
Au besoin, nous devrons nous agenouiller pour nous excuser. Nous nous agenouillons et la supplions. Elle en est-elle digne? Avant, c'était elle qui nous suppliait. Les temps ont changé. S'agenouiller pour s'excuser. Que est-ce que cela vaut? Tant qu'elle est prête à revenir, nous aurons plein d'opportunités à l'avenir. Nous aurons plein d'opportunités à l'avenir. J'ai fait des recherches. Shu Shiking reviendra demain à l'ancienne maison des choux, pour prendre des affaires. À ce moment-là, nous serons devant l'ancienne maison des choux, pour l'intercepter à la porte. Devant cette traînée. Pour démasquer ce Jineng. D'accord. Tant que nous pouvons démasquer Jineng. Avec son caractère. Elle pourrait choisir de nous soutenir par dépit. Une fois de retour chez les choux. Elle a encore peur de ne pas pouvoir rembourser ses dettes de jeu. D'accord. À ce moment-là, si Jineng ose s'interposer, nous lui montrerons de quel bois nous nous chauffons. Shu Shiking, arrête-toi. Je ne vous ai pas encore demandé des comptes. Vous osez encore apparaître? Que veux-tu encore faire? Je veux te montrer le vrai visage de ton homme. Jineng n'est même pas boiteux. Il t'a toujours menti. Il a menti pour gagner ta confiance. Pour s'emparer des biens de la famille Shu. Shu Shiking, tu vois? Tu dis sans cesse que nous trois ne sommes pas bien. Maintenant, tu devrais savoir. Le vrai visage de ton fiancé, n'est-ce pas? Maintenant, tu peux faire un nouveau choix. Choisisse nous trois. Kinkin, écoute-moi expliquer. Expliquer quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vais te montrer, escroc. Montre ton vrai visage. Lâche-moi. Quand es-tu guéri? J'ai guéri 3 mois après l'accident. Je fais semblant d'être boiteux parce que j'ai découvert que l'accident n'était pas un accident. Les affaires de la famille Lee sont aussi liées à l'accident de mes parents. J'ai peur qu'ils ne s'en prennent encore à toi et à moi. C'est pourquoi je t'ai caché la vérité. Alors, combien de temps comptes-tu me cacher cela? J'avais l'intention de te le dire après avoir trouvé des preuves. Mais après avoir été avec toi, j'ai de plus en plus peur que tu sois en colère. Je n'ai jamais eu l'occasion de le dire. King, je suis désolé. Je t'ai fait peur. King, je suis désolé. Je t'ai fait peur. Tu faisais bien semblant. Je n'arrive pas à croire que je n'ai rien remarqué. Tu n'es pas en colère? Pourquoi devrais-je être en colère? Cependant, si tu as des problèmes à l'avenir, ne me cache plus rien. Nous devons faire face ensemble. Shiking, nous savons que nous avons tort. Laisse-nous partir, s'il te plaît. Si tu as des reproches à nous faire, dis-le-nous. Nous pouvons te présenter des excuses à genoux. Laisse-nous tranquilles. Jizian, vous êtes tous les trois des personnes éduquées. Vous avez reçu une éducation supérieure. Pensez-vous que tout ce que vous avez fait signifie que je vais vous laisser tranquille? Pensez-vous que cela va tout régler? Les méchants reçoivent leur juste retour. Je ne veux plus que vous fassiez du mal. Les preuves, je les ai déjà remises à la police. Emmenez-eux trois. Je ne veux plus les voir. Remettez-les au poste de police. Oui. Shiking, tu te souviens? À l'âge de 17 ans, tu as couru 3 pâtés de maison pour m'acheter un gâteau glacé. Achète-moi un gâteau de glace. Tu m'aimais tant avant. Comment as-tu pu oublier cela? Shiking, tu t'es perdu dans le jardin quand tu étais petit. C'est moi qui t'ai porté pour aller chercher l'oncle Chou. Je m'agenouille devant toi. Tu peux nous pardonner cette fois. Nous ne te causerons plus de problèmes. Nous ne jouerons plus jamais. Shiking, ce n'est pas de ma faute. C'est tout la faute de Bec Xiaxiao. Elle a dit qu'elle pouvait compter sur toi pour revenir chez les choux. Les dettes de jeu, c'est elle qui les a contractées en premier. Shiking, nous avons tous été trompés par elle. Laisse-nous tranquilles, s'il te plaît. À l'avenir, nous nous éloignerons sûrement. Emmène-elle. Non. Shiking. Avant, j'étais aveugle. Maintenant, c'est guéri. En fait, c'est plus calme que je ne le pensais. Les choses du passé auraient dû être tournées depuis longtemps. Le chemin qu'ils ont choisi devrait être parcouru par eux-mêmes. D'accord. Ne laisse pas leur comportement affecter ton humeur. Sinon, allons nous asseoir dans le jardin à l'avant. J'ai demandé à Zhang de nous préparer des fraises à la crème que tu aimes tant. D'accord. Ça tombe bien, on pourra profiter du soleil. Allons-y. C'est signé. Je vais travailler ici au casino pour rembourser mes dettes toute ma vie. Attends encore quelques jours. Mon frère et les autres viendront me sauver. Te sauver? Ils sont déjà recherchés. Ils vont bientôt aller en prison. Cette dette, tu peux la rembourser de ta vie.
Goûte. C'est plus sucré que la dernière fois que je l'ai acheté au supermarché. Mm. Claire. En fait, quand j'étais au collège, ce que je craignais le plus, c'était que tu pensais que j'étais handicapé, que tu me considérais comme un fardeau. Jineng. Ce que j'aime, c'est toi en tant que personne. Si tu es boiteux, je marcherai lentement avec toi. Bonjour. Nous courons ensemble. Peu importe si c'est un problème ou non. Ce n'est jamais une question de savoir si tu peux marcher, mais de ceux qui sont autour de toi. Est-ce que c'est toi? Je pensais toujours avant que lorsque j'aurais résolu tous les problèmes, je pourrais bien t'expliquer. Mais maintenant je sais qu'au lieu d'être parfaitement préparé, tu tiens plus à ma sincérité. C'est bien de le savoir. Cependant, il y a un avantage à ce que tu fasses semblant d'être boiteux. Je peux te tenir la main sans problème. Et les autres diront que je suis attentionné.